Podcast livre Les 7 sœurs, le tome 2, La sœur de la tempête de Lucinda Riley. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est The Storm Sister. Il a été publié en France en 2016 aux éditions Charleston. Il fait 608 pages. Je lui ai mis la note de 8 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e de couverture. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptés aux 4 coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Ali Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Ali, la deuxième sœur, au tempérament tempétueux, est navigatrice et musicienne. Lorsqu'une nouvelle tragédie la touche, la jeune femme décide de partir sur les traces de ses origines. Les indices que lui a laissés son père, en guise d'héritage, vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célèbres pour leur talent un siècle plus tôt, une famille aux lourds secrets. Quel est son lien avec la belle Anna Landvig, merveilleuse chanteuse, qui fut une proche d'Edvard de Krieg et interpréta son célèbre Peer Gynt? Et, plus que tout, Ali arrivera-t-elle à laisser son passé pour construire son avenir? Ce que j'ai pensé de ce roman. La lecture de ce deuxième tome a été plus concluante que le premier. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont sympathiques, surtout les protagonistes du passé. Ali est navigatrice professionnelle qui apprend la mort de son père adoptif dans des circonstances tragiques. Elle va vivre aussi d'autres drames au cours de l'histoire, mais elle ne se laisse pas abattre. La jeune femme va se mettre en quête de ses origines en Norvège sur les traces d'illustres musiciens. Ali a un fort caractère. Anna est une jeune paysanne qui vit dans la campagne norvégienne. Elle a une très belle voix et va se faire repérer par un homme, Herbaillé, qui la conduit à la capitale et la prend sous son aile. Anna va découvrir que vivre en ville n'est pas plus simple que de vivre à la campagne, surtout pour une femme au XIXe siècle. Mais Anna a du caractère et sait ce qu'elle veut. Jens Halvorsen, 19 ans, est destiné à reprendre la brasserie familiale et fait des études de chimie. Mais ce que le jeune homme souhaite vraiment, c'est faire de la musique. Sa mère le pousse d'ailleurs dans cette voie, au grand désespoir de son père. Jens est un homme charmeur qui a du succès auprès des femmes. Parviendra-t-il à vivre son rêve? Herbaillé est un homme de la bonne société norvégienne. C'est lui qui va repérer le talent d'Anna et qui va la prendre sous son aile. La jeune femme lui doit beaucoup. Les autres protagonistes vont, au fil de l'histoire, prendre de l'ampleur. L'intrigue, comme dans le premier opus, alterne les passages dans le présent, en 2007, avec Ali et la découverte progressive de ses origines, et les passages dans le passé, avec différents personnages. Dans le présent, nous retrouvons aussi les sœurs d'Ali, et plus particulièrement Maya, qui est l'héroïne du tome 1. Comme pour le premier tome, j'ai préféré les passages dans le passé. J'ai aimé suivre la vie des différents protagonistes dans cette Norvège qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment en ce qui concerne les arts. L'écriture de Lucinda Riley est plus aboutie, je trouve. Grâce à l'écriture, j'ai mis moins de temps à rentrer dans l'intrigue, même si les chapitres sont très longs, et les parties aussi. J'avais envie de connaître ce qui allait se passer. La fin est très énigmatique. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Le tome 3 s'intéresse à Star, la troisième sœur, qui est la plus intrigante. Malgré tout, j'ai tout de même noté quelques longueurs à certains moments. En bref, une très bonne lecture malgré des petits bémols. Extrait du livre. La mort est si troublante. Aucun de nous ne l'accepte vraiment. Et pourtant, c'est la seule chose qui nous arrivera de façon certaine. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, les alternances passé-présent et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!